Donc, la dernière fois, on avait fait un petit exemple avec le cercle trigonométrique. Donc, et on avait remarqué que la même position là, en fait, la position de pi sur 2 correspond aussi. Boris, téléphone de mémé sonne. Papa. La position de pi sur 2 correspond aussi à chose, comment on appelle ça, à 5 pi sur 2. Donc, la dernière fois, on a vu que la position de 5, c'est-à-dire cette position. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Tu m'entends? Oui. Il y a quel problème? Allô? Oui, allô? Est-ce que tu m'entends? Oh. Pourquoi l'histoire? Allô? Oui, allô? Ok, je vous entends maintenant, monsieur. Mais le mot. D'accord. Donc, je disais que la position de pi sur 2, là, on peut retrouver aussi 5 pi sur 2 là-bas. En fait, il suffit de prendre le bonhomme au niveau de 0 et puis de faire, si le bonhomme fait un tout complet, en fait, il va faire, si le bonhomme fait un tout complet, là, ça fait pi sur 2 et ici. Là, ça fait pi. Arrivé là, Ça fait pi. Non, ça ne fait pas pi, ça fait 3 pi sur 2. Bon, je vais mettre mn, je sais pas moi, pi, et puis, je sais pas, k par exemple. Donc, il commence en k. Il marche de k jusqu'à m, ça fait pi sur 2. Ça fait pi. De m, en fait, c'est des morceaux de 45 degrés. Là, ça fait pi. Ici, ça fait pi sur 3. Là, ce sont des morceaux de 45 degrés. Quand on fait le sec comme ça, ce morceau-là, c'est 45 degrés. Ce morceau aussi, c'est 45 degrés. Là, c'est 45 degrés. En fait, c'est 4 morceaux de 45 degrés. Le cercle, je ne sais pas si tu vois ça. C'est 4 morceaux de 45 degrés. La dernière fois, j'avais expliqué que 45 degrés, en fait, ça vaut pi, enfin, 90 degrés, pardon. C'est ce que j'ai dit. C'est 4 morceaux de 90 degrés. Bon, quand c'est fou, même elle ne corrige même pas. Je suis un être humain, je peux me tromper. Allô? Oui. Donc, je disais que le cercle fait 4 morceaux de 90 degrés. Il y a 4 angles droits fait dans le cercle. Donc, chaque angle droit, c'est vrai. Donc, la dernière fois, j'avais expliqué que 90 degrés, en fait, ça correspond à pi sur 2. Si on se refait, au tableau de proportionnalité que j'avais donné la dernière fois. Bon, ça fait plus ou moins pi sur 2, mais ici, comme nous évoluons dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme nous évoluons dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc ça, 90 degrés va correspondre à pi sur 2. Donc, si je fais de haut, si je marche de haut jusqu'à M, j'ai fait pi sur 2. De M jusqu'à, on va le schématiser en bas ici. Donc, si je marche de K jusqu'à M,
J'aurai pi sur 2. Après, de m jusqu'à n, je vais balayer encore un angle de pi sur 2. De n jusqu'à p. Je ne sais pas si elle me suit. Donc, c'est les mêmes 90 degrés là à chaque fois. C'est pi sur 3. Non, sur 2. 90 degrés, c'est pi sur 2. Ah oui, c'est vrai. De P jusqu'à K. Pi sur 2. C'est-à-dire, je suis en train... Voilà, il est en train de faire le tour, au fait. En train de faire le tour quand il revient là. Donc, de... Attends, je vais effacer. Donc, de P jusqu'à K, il balaye encore... Il balaye encore pi sur 2. Maintenant, donc là, quand il finit ça, il a fait un tour complet du cercle. Il a fait un tour complet du cercle. Donc, quand on fait un tour complet du cercle, on balaye combien de fois pi sur 2? Un tour complet du cercle. Il faut bien réaliser. 4 fois. Donc, quand on fait un tour complet du cercle, on a fait 4 fois pi sur 2. Ça correspond à combien? Bon, on peut simplifier, ça fait 4 pi sur 2. 4 pi sur 2, ça fait combien? Ça fait combien 4 pi sur 2? Ça fait 2 pi. Voilà, donc un tour complet du cercle correspond à 2 pi. C'est ce qu'il faut remarquer. Un tour complet du cercle, ça correspond à 2 pi. Un tour complet du cercle, ça veut dire que j'ai fait 2 fois 180 degrés. 2 fois 180 degrés, ça fait 360 degrés. D'accord? Si je fais un tour complet du cercle, ça veut dire que j'ai fait 2 fois 180 degrés. Donc, en fait, j'ai fait 360 degrés. C'est-à-dire, 360 degrés, ça correspond à 2 pi. Bon, toujours avec, si on se réfère au tableau de proportionnalité que j'ai donné la dernière fois. Est-ce qu'elle est là? Oui, monsieur. D'accord. Voilà, donc un tour complet du cercle, ça fait 2 pi. Maintenant, lui, son objectif, c'était d'aller au point M, à la position M. Donc, quand il a fait le tour complet, il est arrivé en K, mais son objectif, c'est d'aller en M. Donc, après le tour complet, il va continuer encore de K jusqu'à M. Donc là encore, il va balayer 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2. Donc finalement, s'il fait le tour complet, et qu'il décide après d'aller au point M, il va balayer finalement 5 pi sur 2. Il fait le tour complet, ça lui fait 4 pi sur 2, et puis il fait un autre pi sur 2 encore pour arriver au point M, pour s'arrêter au point M. C'est-à-dire, on lui dit que pour aller au point M, fais le tour complet d'abord. Et puis après, dirige-toi vers le point M. Donc, quand il fait le tour complet, ça lui fait 4 fois pi sur 2. Oui. Ça lui fait 4 fois pi sur 2. Et pour se diriger vers le point M, pour tomber au point M, il va faire encore un autre pi sur 2. Donc, finalement, il va faire 5 fois pi sur 2. Ça correspond à 5 pi sur 2. Donc, la même position. Donc, si tu veux, on peut regarder ça comme ça. C'est qu'il a fait. Il a fait un tour complet. Donc, un tour complet, ça fait 2 pi. Donc, il a fait un tour complet. Et puis, pour arriver au point M, il a fait encore pi sur 2 pour compléter. Donc, pour arriver au point M, il a fait un tour complet. Et puis, il a complété avec pi sur 2. Donc, ça fait 2 pi plus pi sur 2. C'est ça qui nous donne les 5 pi sur 2.
Donc, où on a écrit pi sur 2, là, on peut aussi écrire 5 pi sur 2. La même position là correspond aussi à 5 pi. La même position correspond aussi à 5 pi sur 2. D'accord? Alors, on peut aussi lui demander de faire le chemin inverse, c'est-à-dire, au lieu de faire le tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il peut faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, on va regarder ça ensemble. Bon, alors, il peut décider de faire 2 fois le tour avant de se diriger vers le point M. Ça aussi, j'ai oublié de dire. C'est-à-dire qu'il a fait une fois le tour, il peut faire 2 fois le tour avant de se diriger. Puisque un tour, ça correspond à 2 pi. Oui, monsieur. Donc, s'il fait 2 tours, il aura parcouru combien de pi? Il aura parcouru 4 pi. S'il fait 3 tours, il aura parcouru 6 pi. 6. Ainsi de suite. Voilà. Donc, par exemple, il peut décider de faire 3 tours avant de se diriger vers le point M. Donc, il finit à chaque fois, on ajoute 2 dessus. Voilà. Voilà. Si tu veux, les tours, ça correspond à des multiples de 2 pi. Voilà. Si tu veux, tu peux. Voilà. Donc, il peut décider de faire 3 tours. Par exemple, il peut décider de faire 3 tours et puis de se diriger vers le point pi sur 2. Donc, après ces 3 tours-là, il va se retrouver au point O. Maintenant, pour aller au point M, il va balayer pi sur 2. Donc, il peut décider de faire 3 tours. Ça lui fera un balayage de 6 pi et puis compléter avec pi sur 2 pour arriver au point M. Donc, ça va correspondre à, alors si on rend au même dénominateur, ça fait 13 pi sur 2. Donc, le même coin qui est là, il correspond aussi à 13 pi sur 2, ainsi de suite, en fonction du nombre de tours qu'il fait avant d'arriver. Voilà. Quand il ne fait pas de tour de cercle et qu'il va directement au point M, voilà, là, il balaie seulement pi sur 2. C'est là qu'il balaie seulement pi sur 2. Mais s'il décide de faire des tours du cercle, s'il décide de faire un ou bien, je ne sais pas combien, s'il décide de faire des tours du cercle avant d'arriver en chose au point M, ça lui fait en fait un autre, ça lui fait en fait une autre mesure en radian. En fait. Pour la même position, on aura une nouvelle mesure en radian. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit de façon générale, s'il a fait 4 tours, on prend K qui est un nombre entier naturel. S'il a fait 4 tours, bon, on prend K qui est un nombre entier naturel. S'il a réalisé 4 tours, ce qu'il a fait, il a balayé 2 pi fois K. D'accord? Attends, tu me donnes une minute là. D'accord, monsieur. Alors, donc, je disais que de façon générale, s'il a fait 4 tours, K est un nombre entier naturel, ça peut être n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il a balayé 2 pi fois K radian, en fait. Puisqu'on dit un tour, c'est 2 pi. 2 tours, ça va faire 2 pi fois 2. 3 tours, ça va faire 2 pi fois 3, ainsi de suite. Donc, si je fais 4 tours, c'est que je balaye 2 pi fois K. D'accord? Donc, pour voir, après mes 4 tours là, si je me dirige vers le point M, finalement, j'aurai balayé 2 pi fois K plus pi sur 2.
D'accord. Donc, si je fais 4 tours du cercle trigonométrique, que après mes 4 tours, je décide de me diriger vers pi sur 2, ça me fait en fait finalement 2pi fois k plus pi sur 2. Donc, ça dépend du nombre de tours que j'effectue. Donc, en fonction du nombre de tours que je fais, j'obtiens une nouvelle mesure pour le même point M. Là. Je ne sais pas si est ce que j'ai en train de faire. Oui, monsieur. Donc, en fonction du même, je suis un peu enrhumé. Donc, en fonction du même, du nombre de tours, en fonction du nombre de tours, du cercle que je fais, j'obtiens une mesure pour le même point, pour la même position M. Donc, tu vois qu'il y a une infinité de mesures pour la même position M. Voilà. On a pi sur 2 lorsqu'on ne fait pas de tour. Si on ne fait pas de tour, ça veut dire que K égale à combien? 0. Voilà, donc lorsque K égale à 0, tu vois bien que si tu remplaces K par 0 ici, ça te donne 2. Si tu remplaces K par 0 ici, ça te donne bien 2pi. Donc, lorsque K égale à 0, on a bien pi sur 2. Lorsque K égale à 1, on a, comment on appelle ça? 5pi sur 2. Lorsque K égale à 2, on a 13pi sur 2, etc., etc. Donc, pour la même position, on a une infinité de mesures. Donc, la mesure, lorsque K égale... Comment? Allô? D'accord. Donc, je disais que la mesure en radian qu'on a lorsque K égale à 0, c'est ce qu'on appelle la mesure principale. D'accord. Donc, toutes les autres mesures, là, ce ne sont pas des mesures principales. La mesure, lorsque K égale à 0, c'est-à-dire pi sur 2, là. Donc, pour la position M, là, la mesure principale, c'est pi sur 2. Maintenant, les autres mesures qui viennent là, c'est en fonction du nombre de tours qu'on fait. Donc, comme je le disais, on peut décider de faire des tours en partant dans le sens contraire. C'est-à-dire, je veux faire un tour. Donc, au lieu de faire le chemin, au lieu de me diriger comme ça, pour faire un tour complet du cercle, je peux décider de me diriger dans le sens contraire. Si je me dirige dans le sens contraire, à partir du point O qui est là, si je me dirige dans le sens contraire aussi, j'aurai... allô? Oui, allô? Donc, comme je le disais là, lorsque je me déplace dans le sens trigonométrique, un tour est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, un tour correspond à 2pi. Maintenant, si je veux me déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre, dans ce cas, un tour va correspondre à moins 2pi. Parce que j'avais dit ça au début, que lorsque je suis dans le sens contraire. Oui, monsieur. Si on ne pas dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on a affaire à quelque chose de positif. Voilà. Si on se déplace dans l'autre sens, on a affaire à des choses négatives. Donc, on pouvait aussi choisir de se déplacer dans l'autre sens. Donc, dans ce cas, on allait avoir un tour qui fait moins 2pi. Donc, on peut décider de se déplacer dans le sens inverse. Donc, dans ce cas, on aura un tour qui correspond à moins 2pi. Et dans ce cas, après avoir fait mon tour, pour tomber au point M, je fais la même chose. Hein. J'ajoute plus pi sur 2. Donc, finalement, j'aurai moins 2pi pour le tour que j'ai fait là, plus pi sur 2 pour aller maintenant au point M. C'est-à-dire, quand je fais le tour dans le sens contraire, là, dans le sens négatif, là, j'arrive au point O ici. Maintenant, arrivé au point O, je décide de repartir. Arrivé au point O, je décide de repartir au point M. Donc, si je veux faire quitter le point O pour aller au point M, je vais balayer pi sur 2. Donc, finalement, mon tour me donne moins 2pi.
plus pi sur 2 pour arriver en n. Donc, finalement, je me retrouve avec, bon, ça, si on rend ça au même dénominateur, ça fait moins 3 pi sur 2. Bon, donc, pour la même position M là, on peut avoir aussi moins 3 pi sur 2. Donc, pour faire ça de façon générale, dans la définition, au lieu de mettre K appartient à N, on met simplement K appartient à Z. K appartient à Z. C'est-à-dire que mes tours que je fais là, ça peut être dans le sens positif. Si c'est dans le sens positif, ça sera un multiple de, ici là, j'aurai à faire à 2 pi multiplié par quelque chose. Deux pi multiplié par. Donc, si je fais des tours dans le sens positif, j'aurai 2 pi multiplié par quelque chose. Mais si je vais dans le sens contraire, j'aurai plus ou moins 2 pi multiplié par quelque chose. Bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si j'ai un angle orienté qui mesure, je vais effacer tout ça. La connexion m'a fait partie tout à l'heure. Donc, je disais que ce qu'il faut retenir, c'est que si on a un angle orienté qui a pour mesure un certain alpha, bon, un certain alpha qui est entre moins pi et puis pi, si on a une mesure qui est sous la forme alpha plus 2 pi fois un certain k, bien sûr le k dans Z, cette nouvelle mesure bêta là, est aussi une mesure du même angle orienté. Donc, ce qu'on fait en général. Et aussi quoi, monsieur? Ce qu'on fait. C'est-à-dire, si on a un angle, par exemple, si on a pi sur 2, si on a un angle qui mesure pi sur 2, si on a un autre qui est sous la forme, une autre mesure du même angle là, et si on fait pi sur 2, une autre mesure du même angle, c'est pi sur 2 plus 2, donc 2 fois par exemple 4 fois pi. Et si on si un angle fait pi sur 2, allô? Si un angle mesure pi sur 2, une autre mesure du même angle là, c'est pi sur 2 plus 2 fois 4 fois pi. On va mettre le 4 là en parenthèse. Donc, une autre mesure possible de l'angle, c'est pi sur 2 plus 2 fois, par exemple, je prends...
Allô? Voilà, donc une autre mesure possible du même angle là, c'est pi sur 2 plus 2 fois 8 fois pi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, bon, si on écrit pi sur 2 plus 2 fois 4 fois pi, ça veut dire qu'on a fait 4 tours avant d'aller au point où il y a pi sur 2. Si on dit que, si on écrit pi sur 2 plus 2 fois 8 fois pi, ça veut dire qu'on a fait en fait 8 tours avant d'aller vers 8 tours dans le sens positif. Avant d'aller vers, mais si on écrit pi sur 2, si on écrit par exemple pi sur 2 moins 2 fois. fait 5 tours avant d'aller à pi sur 2. Mais on n'a pas fait 5 tours dans le sens positif, on a fait 5 tours dans le sens négatif, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, tout ça, bon, ça donne pi sur 2 moins 10 pi, ça va faire combien? Donc, ça fait moins 19 pi sur 2, si je ne me trompe pas. Hein. Ça fait 8 fois 2, ça fait 17 pi sur 2. Ça fait combien? Alors, je me trompe là, c'est ça qui fait. 8 fois 2, 16, 32, 33. Ça fait 33 pi sur 2. Voilà, etc., etc. Là, donc, souvent, dans les exercices, on peut te dire, ah, on a un angle qui fait 3 pi sur 2. Donc, il faut nous dire ce angle-là, il correspond à quoi? En termes de mesure principale, ça correspond à quoi? Donc, on va te dire, nous, on sait que ça correspond à pi sur 2, mais on va te dire de démontrer que 33 pi sur 2, là, ça est sur la même position que pi sur 2. Je ne sais pas si tu me suis. Allô? Oui, allô? Tel que c'est écrit là, en fait, ça veut dire que pour obtenir 33 pi sur 2, qu'est-ce que je fais? Je fais 8 tours complets du cercle trigonométrique et puis après, je complète avec pi sur 2. Tel que c'est en bas ici. Donc, ce que nous, on fait, ce qu'on fait dans l'exercice, c'est que nous, on sait que c'est comme ça que ça marche, mais on veut que tu démontres ça. On veut que tu montres que quand je fais 33 pi sur 2, quand j'ai 33 pi sur 2, ça correspond à pi sur 2 plus 2 fois 8 fois pi. Donc, si j'arrive à écrire, c'est-à-dire ce qu'on entend t'expliquer, c'est dans ce sens, nous, on veut que tu montes dans l'autre sens. Donc, si tu arrives à démontrer, voilà ce que l'exercice te demande. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes, je vais aller faire la carte. Oui. Tu déconnectes et puis tu te connectes avec les mêmes identifiants. Alors, donc, je disais que on a vu que si on fait pi sur 2 plus 2 multiplié par 8 multiplié par pi, ça va nous donner 33 pi. Bon, ça, ce sont des calculs qui ne sont pas compliqués à faire. Donc, ça va nous donner 33 pi sur 2. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, comme je le disais, que
on a fait 8 fois le tour du cercle trigonométrique. Et puis après, on s'est dirigé vers le point image de pi, c'est-à-dire vers la position pi sud. Donc, lorsqu'on fait 8 fois le tour du cercle trigonométrique, on se dirige après. Alors, 8 fois le tour dans le sens positif, et qu'on se dirige après vers le point de pi sud 2, on se retrouve avec 33 pi sud. Donc, quand c'est comme ça, on dit que 33 pi sur 2, non, pardon, 8 pi sur 2 donc on dit que pi sur 2 est la mesure principale de 33 pi sur 2. Donc, pi sur 2 est la mesure principale Maman! Allô? Maman, je viens. Allô, monsieur. Oui, allô? Allô? Monsieur, on peut Oui, allô? Allô? Oui, allô? Monsieur, on peut terminer demain parce que ça me fatigue là, il n'y a personne. D'accord, d'accord. Bon, le reste, je vais t'envoyer ça en... D'accord, monsieur. Je vais t'envoyer ça en vidéo. Je vais faire le reste et puis je vais t'envoyer ça en vidéo. D'accord, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Je viens. Ah, tu peux te déconnecter.
D'accord. Donc, ici, en fait, si on fait pi sur 2 plus 2 fois 8 fois pi, on trouve 33 pi sur 2. Donc, 33 pi sur 2, en fait, pour obtenir 33 pi sur 2, on a dû faire 8 tours du cercle trigonométrique dans le sens direct. Et puis après, reparti vers un point M qui est vers un point M qui est en position qui est dans la position de pi sur 2. Donc, on s'est retrouvé avec 33 pi sur 2. Donc, 33 pi sur 2 se met écrit sous la forme pi sur 2 plus 2 multiplié par un nombre entier relatif k multiplié par pi. Donc, dans ces circonstances, on dira que pi sur 2 est la mesure principale de 33 pi sur 2. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment savoir, si on a 33 pi sur 2, comment faire pour savoir que c'est pi sur 2 qui est la mesure principale de 33 pi sur 2. Donc, dans l'exercice, comment on formule la chose? Donc, l'exercice vous dira tout simplement détermine la mesure principale de 33 pi sur 2. Et c'est à nous de démontrer que 33 pi sur 2 a effectivement pour mesure principale pi sur 2. L'exercice nous demande de déterminer la mesure principale de 33 pi sur 2. Voilà comment l'exercice est formulé. Donc, c'est à nous de montrer qu'effectivement, 33 pi sur 2 a pour mesure principale pi sur 2. Donc, comment on fait pour déterminer la mesure principale de 33 pi sur 2? Il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y a plusieurs méthodes.
Alors, donc, comment faut trouver la mesure principale de pour effectivement prouver que la mesure principale de 33 pi sur 2, c'est c'est pi sur 2. Donc, bon, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, la première façon que je vais expliquer, il s'agit en fait de diviser 33 pi sur 2 par pi. En fait, on a 8 de tout. Puisqu'on sait que un tout, pi, donc on veut voir 33 pi sur 2 va correspondre à combien de tours à peu près. Donc pour voir 33 pi sur 2 correspond à combien de tours, il suffira en fait de faire 33, c'est une règle de 3, il suffira de faire 33 pi sur 2 multiplié par 1 divisé par 2 pi. Donc en fait, on va regarder 33 pi sur 2, ça correspond à combien de tours du cycle volumétrique. Donc en général, ça va correspondre à un certain nombre de tours plus, si je peux m'exprimer ici, ainsi un Guassou. Donc c'est le Guassou là qui sera en fait la mesure principale, le 33 pi. Donc alors, donc lorsqu'on fait 33 pi sur 2 divisé par 2 pi, donc 33 pi sur 2 divisé par 2 pi, ça nous revient à 33 pi sur 2. Le nombre, on le fait un peu avec les nombres rationnels en 4, c'est le même principe. Donc, en fait, 33 pi sur 2 multiplié par 1 sur 2 pi, c'est-à-dire multiplié par l'inverse de 2 pi. D'accord? Donc, 2 pi, c'est 2 pi sur 1. Donc, ça fait 33 pi sur 2 multiplié par 1 sur 2 pi. Donc, tout ça va nous donner 33 pi sur 2 fois 2 pi. Donc, 33 pi fois 1 en haut, et puis en bas, 2 fois 2 pi. Donc, finalement, ça nous donne 33 pi sur 4 pi. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que les pi peuvent se simplifier. Donc, il va nous rester 33 sur 4. D'accord? Alors, 33 sur 4, ça c'est... On le décompose en faisant une division équilibrée. Bon, pour rappeler, c'est cinquième but. Je pense qu'on fait huit fois 4, c'est bon, parce que tu fais 9 fois 4, ça fait 36, ça dépense partout, j'ai entendu 8 fois. Donc 8 fois 4, ça fait 32, donc moins 32. 33 moins 32,
Je vais remporter, donc je vais lancer 33, je vais remplacer 33 par plus 1. D'accord? Donc, je vais obtenir finalement 4 fois x plus 1 sur 4. D'accord? Alors, on efface le rappel de la Euclidienne qui est en place. Ce n'est pas très nécessaire. Alors, 4 fois 8 sur 4 plus 1, on peut donc finalement, on aboutit au fait que 33 Alors, avant de continuer, on va faire. Si on a un x b, ainsi, bon, ça se fait aussi en troisième égalité de quotient, ça veut dire que x égale à c fois b, en fait. D'accord, donc
c'est ce que nous utilisons. Ah, le fait que 33 pi sur 2 divisé par 2 pi égale à 8 plus 1 quart, ça veut dire que 33 pi sur 2 égale à 8 plus 1 quart multiplié par 2 pi. Multiplié par 2 pi. C'est très important cette étape. Voilà. On peut maintenant développer tout ça, donc ça va nous donner une suite 4. C'est qui nous donne 2 fois 8 fois pi plus pi sur 2 après simplification. Donc on a bien 33 pi sur 2 qui est la 2 fois 8 fois pi plus pi sur 2. Donc on vient de montrer qu'effectivement 33 sur 8 c'est 2 fois 8 fois pi plus pi sur 2. Et on a bien pi sur 2. On a bien pi sur 2 qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc, pi sur 2 est la mesure principale. Pi sur 2 est la mesure principale. La mesure principale de 33 pi sur 2. Ce qu'on vient de prouver. Voilà, donc ce qu'on voulait prouver, c'est que 33 pi sur 2 égale à 2 multiplié par un nombre entier multiplie plus pi sur 2. Donc on vient de montrer que ça, donc effectivement, pi sur 2 est la mesure principale de 33 pi sur 2. Alors, donc pour déterminer la mesure principale de 33 pi sur 2, on peut aussi procéder autrement. Donc on pourrait procéder autrement. Alors, donc ici, on pouvait, au lieu de faire 33 pi sur 2, 33 pi sur 2 divisé par 2 pi, on va plutôt chercher à faire la division euclidienne de 33 par 2. Donc je sais que si je fais 33 par 2, j'aurai alors 1 fois 2, 3 moins 2, et S1, je vais descendre celui-là. Donc 13, il va 6 fois, 6 fois 2, ça fait moins 12,
Moins 12, il va me rester 1. Donc, ce que je peux remarquer, c'est que 33, ça fait 2 fois 16 plus 1. Donc, je vais le mettre là. Donc, 33 pi sur 2 égale à 2 fois 16 plus 1. Tout ça, facteur de pi divisé par 2. Donc, finalement, je me retrouve avec 2 fois 16 pi sur 2 plus 1 fois pi sur 2. Ça va me donner, après simplification, 2 fois 8 fois pi plus pi sur 2. D'accord? Donc là, combien de 33 pi? 33 pi sur 2, il y a 2 fois 8 fois plus pi sur 2. Donc, voilà. Donc, pi sur 2 est la mesure principale de 33 pi sur 2. J'avais dit que pour reconnaître une mesure est une mesure principale, il suffit de regarder le numérateur et le dénominateur. Ici, pour pi sur 2, on aura au numérateur 1 fois pi, donc le nombre entier qui est au numérateur, c'est 1, et le nombre entier qui est au dénominateur, c'est 2. Il y en a un qui est plus petit que 2, donc effectivement, pi sur 2 est une mesure principale. Et comme on vient de prouver que 33 pi sur 2 égale 2 fois 8 fois pi plus pi sur 2, donc effectivement, pi sur 2 est la mesure principale de 33 pi sur 2. Donc ça, en fait, c'est une autre manière de prouver que pi sur 2 est la mesure principale de 33 pi sur 2. Alors, on va passer à une dernière méthode. Alors, une autre de 33 pi sur 2, c'est de retrancher, parce qu'on sait que entre la mesure principale, entre 33 pi sur 2 et la mesure principale, il y a un multiple de pi. Donc, on retranche à chaque fois et on fait 33 pi sur 2 moins 2 pi. Qu'est-ce qu'on aura? Alors, si on rend le dénominateur, on aura 33 pi sur 2 moins 4 pi sur 2, ça va nous donner, alors 33, ça fait
Ça va me donner 29. On se rend compte qu'avec ce résultat, on a 29 qui est plus grand que 2. Donc, 29 pi sur 2 n'est pas une mesure principale. Donc, on va encore retrancher 2 pi. Donc, on va faire 29 pi sur 2 moins 2 pi. Donc, ça va nous donner 29 pi sur 2 moins 4 pi sur 2. Ça va nous donner 29 moins, ça va nous donner 25 pi. Donc là encore, on se rend compte qu'on n'a toujours pas une mesure principale. Donc on continue, on retranche encore 2 pi. Donc ça va nous faire 25 pi sur 2 moins 2 pi. 25 pi sur 2, 4 pi sur 2. À 20e pi sur 2. Donc, 20e pi sur 2, on n'a toujours pas une mesure principale, donc on continue de retrancher. On continue de retrancher 2 pi, moins, donc 20e pi moins 2 pi. Donc, ça va nous donner, alors si on fait le calcul, ça fait 21 moins 4. Ça fait 21 moins 4, ça fait 17, d'accord? Donc, 17 pi sur 2, ce n'est toujours pas une mesure principale. Donc, on continue de retrancher. On continue de retrancher 2 pi, donc 17 pi sur 2 moins 2 pi. Ça va faire 17 moins 4. Ça fait 13 pi. Donc, 13 pi sur 2, ce n'est toujours pas une mesure principale. Donc, on retranche encore 13 pi sur 2. On retranche encore 2 pi. Donc, ça va nous donner 13 moins 4. Ça fait 9 pi sur 2. Donc, 9 pi sur 2, on n'a toujours pas une mesure principale, puisque 9 est plus grand que 2. Donc, on va faire encore 9 pi sur 2 moins 2 pi. Ça va nous donner 9 pi moins 2 pi, ça fait 5 pi sur 2. D'accord. C'est une mesure principale parce que 5 est plus grand que 2. Donc, on va continuer. On va le retrancher. Donc, on retranche progressivement 2 pi jusqu'à ce qu'on tombe sur le principal. Ça fait là, on a pi sur 2. On retranche 2 pi au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on tombe sur le résultat qui est une mesure principale. Et cette mesure principale qu'on obtient est en fait la mesure principale de l'angle de départ, c'est-à-dire 33 pi sur 2. Alors, au passage, si on voulait, dans cette méthode-là, si l'angle dont on veut trouver la mesure principale est négatif, dans ce cas, dans ce cas, c'est pas, au lieu de retrancher 2 pi à chaque fois, c'est plutôt ajouter 2 pi qu'il faut faire. C'est-à-dire, si on me demandait, au lieu de me demander la mesure principale de 33 pi sur 2, au lieu de faire à chaque fois moins 2 pi, c'est plutôt plus 2 pi que j'allais faire à chaque fois. D'accord, c'est de ça que je parle. Alors, je te conseille, donc tu vois l'exercice qui est là. Donc, pour chacune de ces mesures, on demande de trouver la mesure principale. Donc, tu fais cet exercice pour t'entraîner toi-même pour la prochaine fois.